Moi, je les appelle les foot soldiers, c'est ça. Moi, je patrouille en auto, puis les autres sont à pied, puis, you know, spreading the word and everything. So, vous êtes prêts, mesdames? Dans le projet, on cherche à mobiliser des jeunes qui sont des leaders naturels. Le premier objectif, ça a été de pacifier un petit peu l'environnement. Alors, c'est le premier impact qu'on a vu, c'est qu'un changement du climat jeunesse, une amélioration du sentiment de sécurité et du bien-être des gens dans le pôle René Masson. J'allais me sentir un peu plus genre en sécurité, sachant que c'était parce qu'en secondaire, j'avais un peu peur de mon environnement. Puis sachant que les leaders sont là, c'est sûr que ça amène un sens de sécurité pour les autres. Je trouve que c'est quand même important, surtout auprès des jeunes. Il y a des gens qui se font intimider, puis nous, au moins, on est là, on peut surveiller. On est dans les alentours. L'intervention ici, c'est plus surveiller les jeunes, les supporter dans leur parcours scolaire et à l'extérieur aussi. Une expérience qui a été beaucoup plus marquante pour moi, c'est où est-ce qu'une jeune avait des problèmes familiales et elle est venue se consulter à moi, plus se confier que consulter. Je l'ai épaulée, je l'ai dirigée aussi où est-ce qu'elle a pu trouver les bonnes ressources. Alors, à partir de là, pour nous, ça a été de créer le véhicule pour qu'ils puissent agir. J'ai pu voir que c'est des jeunes qui sont vraiment intéressés à devenir des bons citoyens, à faire une différence dans leur milieu, que ce soit au niveau de l'éducation, des droits, au niveau de la discipline, la prévention, de la délinquance, tous les sujets qu'on peut parler ensemble. On est quand même un gros, je peux dire ça même, un gros quand même quadrilatère là, tu sais. Ça va du IGA, Tim Martin, la pizzeria qui est là, des fois c'est en bas, des fois c'est derrière l'aréna. On englobe quand même autour de ça. Puis moi, je me promène autour puis je m'assure qu'avec un autre de mes collègues, Bicknell, que lui il doit sûrement être déjà comme sur place. Moi je patrouille, you know. Puis si jamais il y a de quoi, ben, on m'avertit, puis tu sais, j'ai en vitesse. Là maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui la réalité est un peu différente, fait qu'il faut qu'on s'assure des respects sanitaires. On a le choix de faire partir d'une gang de rue ou faire partie d'une équipe de basket. Et moi, j'ai trouvé équipe RDP. Et quand je vous parle de cette réalité-là, j'avais un pied dans la rue, j'avais un pied avec équipe RDP. Quand les jeunes sont venus me voir, ils sont venus me voir avec conviction. Ils nous ont dit, laissez-nous agir, vous allez voir, les choses vont changer. Et avec le temps, j'ai vu que équipe RDP pouvait amener beaucoup de choses dans la communauté. Donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on peut parler du jour 1 comme le jeune qui a vécu les activités d'équipe RDP et la personne encore aujourd'hui qui va vous dire que équipe RDP c'est plus qu'équipe RDP, c'est plus qu'un organisme qui fait des activités. C'est une affaire de famille, de communauté qui change la vie d'un jeune. Journée, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui s'enfoncent. Et lors d'une de mes interventions, je me ramasse proche de l'aréna entre deux groupes de jeunes qui veulent s'entretuer. Et il y a deux jeunes dans le milieu. Et moi, je dois faire l'intervention. Je suis tout seul. Je ne peux pas appeler la police tout de suite parce qu'ils vont faire leur intervention. Puis une fois que l'entente avec la police, et quand la police arrive, moi, je dois me retirer. Donc, il faut que je trouve une façon pour que je fasse la médiation. Les deux jeunes sont nez à nez. Les autres groupes, chaque groupe attend qu'il y en a un qui donne le premier coup pour commencer la bagarre. Et moi, je me ramasse entre les deux. Je fais quoi s'il arrive quelque chose? Et c'est cette journée-là, je suis resté debout devant les deux jeunes. Ils se parlaient. J'évitais, moi, de parler par-dessus. Un est intoxiqué. Il veut se battre. Il veut prouver à ses amis que c'est lui qui a raison. L'autre, il veut éviter les problèmes. Il veut pas se battre. Là, les amis encouragent parce qu'on veut de l'action. La seule chose que j'ai faite, c'est rester devant. Je suis resté présent. Ils se sont parlé, ils se sont engueulés, ils se sont calmés. Je pense que c'est l'élément le plus spectaculaire,
c'est de voir ces jeunes-là, à partir de ce moment-là, qui ont pris une place qui était la leur et qui l'ont assumée. Ils sentent la responsabilité qu'ils ont personnellement de s'assurer que leur communauté continue à évoluer positivement pour eux, mais aussi pour les jeunes qui suivront après eux. Je suis vraiment fière d'eux puis contente de l'impact que ça a dans la communauté, le projet Jeunes Leaders.